Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais présenté le Baby Mavic, le Shine E58. Et bien aujourd'hui, je vous présente le Baby Spark, le YH-19HW. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce YH-19HW. Donc il arrive dans une boîte assez simple, hein. Donc voilà, elle est de bonne qualité, elle est plutôt dure. Donc voilà, le drone est super bien protégé. Sur les côtés, voilà, vous avez le drone avec les hélices dépliées, là les hélices repliées sur lui-même. Là vous avez la télécommande, hein. Donc voilà, sans le téléphone et là avec le téléphone. Vous avez là sur le côté les versions qui existent, donc en 0,3 millions de pixels, en 2 millions de pixels et en 2 millions de pixels G, donc c'est la version moi que je vais vous présenter. Le G, ça veut dire qu'il y a le Gravity Sensor, ça va vous permettre voilà, de piloter le drone en inclinant votre smartphone ou votre tablette. Si vous faites incliner votre tablette vers la gauche, le drone va aller à la gauche et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a le Wi-Fi Real Time, donc retour vidéo du Wi-Fi, HD caméra, HD vidéo, 6 axes le gyro, 360 degrés, le mode headless et le track navigation, pareil avec un petit tracé. Voilà, le drone va suivre le tracé que vous lui donnez. Voilà, donc il arrive dans une boîte très simple mais de bonne qualité. Donc dans un premier temps, vous avez quoi? Dès que vous ouvrez la boîte, vous avez la notice qui apparaît. Donc là, c'est la notice d'utilisation du drone. Et si on regarde bien, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Shine E58, bah c'est exactement la même notice, hein. Donc voilà, tout est vraiment pareil, les boutons sont au même endroit. De toute façon, c'est la même télécommande. Donc voilà, la notice est tout en anglais. Ensuite, vous avez une autre petite notice qui est soit en chinois, soit en anglais, voilà, qui vous explique comment fonctionne l'application. Ça reste pareil, le même type d'application que sur tous les drones type jouet. Donc, je vous ferai tout à l'heure un petit topo au niveau de cette application, mais je vais essayer d'aller assez vite parce que ça reste toujours la même application, le même environnement. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, vous avez le petit bébé qui est là, le petit drone qui est déplié sur lui-même. Donc comme vous pouvez voir, son look est clairement inspiré du Spark, hein. Si je déplie, bon, il n'a pas les mêmes dimensions que le Spark, hein, loin de là. Mais voilà, un drone blanc, la caméra c'est exactement comme sur le Spark, hein, c'est un petit rond incliné. Enfin, on verra un petit peu après toutes les caractéristiques, enfin la comparaison par rapport à un Spark. Mais voilà, ça reste un petit clone, un clone joué du Spark. De même pour la télécommande, voilà, vous avez la télécommande qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du Spark ou à celle du Shine E58. Ensuite, vous avez un petit sachet avec les hélices de rechange, avec un petit câble USB pour recharger ce fameux drone et un petit tournevis pour changer les hélices. Et vous avez ensuite dans un autre petit sachet les protège-hélices. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans ce pack. Donc voilà, vous avez le drone, vous avez la télécommande, vous avez le petit câble pour charger, les hélices de rechange, les protections hélices et la notice. Ce drone, vous pouvez le trouver chez Obigaga, autour de, allez, une quarantaine d'euros. Donc ce qui reste très accessible, hein, pour un drone type jouet, c'est très bien pour un enfant, hein. Ce drone est équipé de moteur brochette, donc il va avoir 3 vitesses, donc basse, moyenne, rapide. Je vous conseille quand même d'utiliser la vitesse rapide pour les vols en extérieur. Il a aussi le maintien d'altitude, donc ça c'est vraiment important, c'est très bien pour les débutants ou pour les enfants. Et comme je vous l'ai dit, il a une petite caméra de 2 millions de pixels et il fait des flips à 360 degrés, donc voilà. C'est intéressant pour un enfant ou pour un débutant. Après, une personne confirmée va vite s'ennuyer avec ce type de drone, ou alors ça va être juste pour délirer. Mais voilà, pour débuter ou pour un enfant, pour Noël, tiens, c'est bientôt Noël. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être un cadeau original pour Noël. Et voilà, vous ne vous ruinez pas, ce n'est qu'une quarantaine d'euros, frais de port compris, en importation de Chine. Donc voilà, ce drone est disponible chez Obigaga. Je vous mets le lien qui va bien dans la description YouTube. Donc voilà, on a vu un petit peu de quoi était composé ce pack. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Avant de voir les caractéristiques de ce drone, je voulais vous faire juste une petite comparaison avec le Spark, hein. Donc, comme vous voyez, il est un tout petit peu plus gros que le Spark, mais niveau design, il est exactement, enfin c'est une copie, un niveau design du Spark, hein. Donc ils ont vraiment poussé le bouchon assez loin au niveau des aérations. Il y a le même type d'aération sur le côté. La caméra, voilà, si vous regardez, hein, sur le devant, vous avez le même type de caméra. Bon, attention, hein, ça reste vraiment un jouet. Les petits supports en caoutchouc.
Donc voilà, ils ont poussé vraiment le design assez loin, la copie du design plutôt. Ça reste une copie jouée hein, du Spark. Attention, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques que le Spark, mais voilà, ils ont clairement copié le même design. Et si on regarde aussi les télécommandes, hein, alors les télécommandes c'est exactement pareil. Voilà, c'est la même forme que la télécommande du Spark de chez DJI. Ça reste exactement pareil, ils ont même mis les mêmes boutons au même endroit, les antennes c'est la même chose, même si sur ce drone c'est des antennes fictives qui ne servent à rien, mais voilà, ils ont vraiment clairement copié hein, tout de A à Z, hein, ils s'inspirent du Spark, hein, ils essayent de voler sur l'engouement qu'il y a en ce moment sur le Spark, donc voilà, ils surfent sur la vague et voilà, nous ont sorti une petite copie à un niveau de design du Spark, hein, donc voilà, rien de plus, hein, ça reste clairement un jouet, clairement une copie, hein, faut pas s'attendre à avoir un Spark, loin de là, mais voilà, ils surfent sur la vague du Spark. Donc maintenant, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de ce drone, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce YH-19HW. Donc là voilà, il est replié sur lui-même. Une fois replié sur lui-même, le drone en dimension fait 150 mm par 100 mm par une hauteur de 65. Comme vous pouvez le voir, il tient dans la main, donc voilà, il n'est pas encombrant du tout. Il va pouvoir se transporter facilement dans un sac à dos par exemple, ou dans un petit sac sur un vélo, voilà, facilement à transporter pour un enfant s'il veut l'amener, mettons, au stade pour s'amuser un petit peu avec ses copains. Donc voilà, les dimensions comme je vous l'ai dit, 150 par 100 par 65 mm, une fois replié sur lui-même. Pour déplier les bras, c'est vraiment pas dur, voilà, il suffit juste de pousser les bras jusqu'à temps que ça force, ça veut dire que vous allez voilà, mettre, il y a sûrement une petite vis, un poussoir à un endroit qui vous permet de bien bloquer les bras. Donc là voilà, ils sont bloqués, hein, il n'y a pas lieu que ça bouge. Une fois déplié, le drone fait 400 mm par 330 mm par une hauteur de 65 mm. Niveau poids, il n'est pas super lourd, il fait que 160 grammes. Bon, ça reste un jouet. Donc comme je vous l'ai dit, il va pouvoir voler en extérieur, mais je vous conseille en extérieur de mettre en vitesse 3. Hein. Si vous restez en vitesse 1 et qu'il y a un petit peu de vent, il risque de galérer pas mal, hein, pour être franc avec vous. Au niveau des hélices, hein, les hélices sont repérées, donc A1, B1, B1, A2, donc voilà, c'est très facile pour les changer. Hein. Donc là, moi là, j'ai une hélice A1, donc voilà, il faudra juste la remplacer au bon endroit. Ne vous trompez pas, mais normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Hein. Tout est repéré, il y a vraiment, ce serait difficile de se tromper. Les hélices sont juste vissées sur un axe 6 pans, donc voilà, au niveau de l'hélice, là, j'ai un 6 pans, et voilà, c'est juste fixé par une petite vis. Il n'y a rien de bien sorcier à ce niveau-là. C'est des hélices qui font, allez, 145 mm en longueur, hein. Donc au cas où si vous cherchez un petit peu les dimensions des hélices, voilà, 145 mm en longueur. Ce drone est équipé d'une batterie de 3,7 volts en 800 mAh. C'est une batterie propriétaire. Bon, c'est à la mode en ce moment, hein. Tous les drones type jouet maintenant, voilà, on a quasiment plus que des batteries propriétaires. Bon, c'est quand même assez dommage, c'est-à-dire que on est obligé d'acheter les batteries d'origine, on peut pas mettre n'importe quelle batterie dessus. Je trouve ça quand même assez dommage, hein, pour être franc avec vous. Il y a un petit port micro USB qui se trouve ici, voilà, ça va vous permettre de recharger cette batterie à l'aide du chargeur qui est fourni avec. Donc attention, c'est juste un câble USB, hein, c'est un chargeur cheap, hein, c'est pas super parfait, mais ça fera très bien le job pour juste recharger les petites batteries de ce drone. Voilà, vous avez le port micro USB, vous mettez papa dans maman, hein, donc là il y en a qui doivent sourire quand ils m'entendent dire ça. Et là vous mettez pareil ce port, le gros port USB, vous le mettez dans l'ordinateur ou dans un adaptateur secteur, et voilà, vous branchez, vous allez avoir une petite LED qui va s'allumer quand le drone va être en charge, quand la batterie va être en charge, pardon, et dès que la batterie est finie d'être chargée, la petite LED va s'éteindre. En gros, grosso modo, vous allez mettre avec ce chargeur 90 minutes à peu près pour recharger cette batterie. Bon, après, il y a des chargeurs beaucoup plus puissants pour charger ce type de batterie, hein. Donc, mais là, à l'instant T, avec ce chargeur, il faut compter à peu près 90 minutes pour recharger. C'est une batterie de 3,7 volts en 800 mAh. Elle va vous donner grosso modo, allez, alors sur le papier c'est 8-10 minutes, mais les constructeurs sont souvent exigeants, ils disent toujours un peu plus haut que la normale. Non, en gros vous allez avoir entre 6 et 7 minutes, ce qui reste assez correct pour ce type de drone joué, hein. 6-7 minutes, vous achetez 2-3 batteries en plus, et puis voilà, votre enfant va pouvoir vraiment s'amuser tranquillement avec ce bébé.
Ce drone est équipé d'une télécommande qui fonctionne en 2,4 GHz avec une portée, donc la liaison entre le drone et la télécommande de 50-100 mètres, pas beaucoup plus, mais c'est suffisant pour ce type de drone. Je vous le répète, c'est un jouet, c'est vraiment pas, c'est pas un drone pur pour faire de la vidéo, donc voilà, 50-100 mètres, c'est très très bien. Il y a un logement, ici le logement smartphone, vous allez pouvoir mettre un smartphone de 5,5 pouces maxi. J'ai un téléphone 6 pouces qui ne rentre pas dedans, donc voilà, sachez-le, 5,5 pouces maxi. C'est une télécommande en mode 2, donc à l'arrière là vous avez un logement pour mettre 3 piles LR6, donc là voilà, moi elles sont déjà mises, les fameuses piles. Et là voilà, un petit bouton on-off, donc voilà, ça reste vraiment très très simple. Si je démarre la télécommande, là ici vous avez plusieurs boutons qui sont un peu partout. Si on regarde là en haut, donc là ici vous avez les vitesses. Si je clique dessus, là vous avez entendu 2 bips, c'est vitesse de 3 bips, je suis en vitesse 3. Donc là ça va être la vitesse qu'il va falloir utiliser pour voler en extérieur. Vitesse 1, voilà, un seul bip, donc là ça va être très bien pour voler en intérieur, donc dans un gymnase. C'est très très bien pour un enfant, les commandes seront beaucoup plus, moins brusques, en gros elles seront beaucoup plus légères, tandis qu'en vitesse 3 c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus brusque. Donc pour un enfant, pour un débutant, vitesse 1 très bien en intérieur. Donc si vous pouvez voler dans un gymnase, dans un parking souterrain, voilà, sachez-le, c'est quand même utile. Ensuite, vous avez d'autres boutons. Là, ici, vous avez à l'arrière un bouton. Si j'appuie, je fais un appui court dessus, voilà, c'est la prise de photo. Si je fais un appui long dessus, c'est la prise d'une vidéo. De même pour l'arrêter, voilà, voilà, là, la vidéo est arrêtée. Alors attention, la prise de photo et de vidéo ne fonctionnera que si vous n'avez pas démarré l'application. Aussitôt que vous avez démarré l'application, c'est l'application qui prend le relais pour tout ça. Donc c'est à partir de cette application que vous allez pouvoir démarrer un enregistrement et prendre une photo. Ce bouton-là sera automatiquement désactivé. Donc voilà, c'est ça à savoir. Je me suis fait avoir moi sur le Shine E58. Vous avez deux autres boutons là. Le premier là, ça va être pour faire des flips à 360 degrés. Vous appuyez dessus, voilà, il attend une direction. Je lui donne une direction, mettons à droite. Et là, le drone va faire un flip à 360 degrés sur la droite. Même punition, si l'application est activée, ce fameux bouton est désactivé. Il faudra faire les flips à 360 degrés à partir de l'application. Là, le fameux bouton qui se trouve à l'arrière, c'est l'Emergency Stop, donc c'est l'arrêt d'urgence. Donc voilà, si vous avez un souci, vous voyez que le drone dérive, hop, vous cliquez, vous appuyez dessus, vous restez appuyé dessus, et là le drone va couper ses moteurs, voilà, il va se scratcher, mais au moins ça évite peut-être qu'il aille se claquer sur une voiture, sur la route, au cas où si vous voliez dans un gymnase, pas loin d'une petite route. Donc voilà. Ensuite, vous avez d'autres boutons. Donc là, ici, voilà, c'est les joysticks. Donc comme je vous l'ai dit, il est en mode 2. Donc le joystick de gauche, ça va être pour faire monter le drone. Si je le descends, voilà, ça va faire descendre le drone. À gauche, ça va faire pivoter le drone sur la gauche. Et à droite, ça va faire pivoter le drone sur la droite. Le joystick de droite, voilà, si je le pousse, ça va faire avancer le drone. Si je le recule, ça va faire reculer le drone. À gauche, le drone va dériver sur la gauche. Et à droite, le drone va dériver sur la droite. C'est les règles de pilotage en mode 2. C'est vraiment très très simple. Vous allez pouvoir faire un décollage automatiquement. Pour faire un décollage automatique, c'est un appui long sur ce bouton. Voilà. Donc là, le joystick sert de bouton. Donc là, le drone va monter en altitude. De même, pour le faire atterrir tout seul, vous appuyez sur le joystick de droite et là, le drone va atterrir tout seul là où il se trouve. Pour démarrer les moteurs, c'est vraiment pas dur, c'est les deux joysticks dans les coins opposés, donc vers l'extérieur. Donc le joystick de droite en bas à droite, le joystick de gauche en bas à gauche, là ça démarrera les moteurs. De même pour faire la calibration du compas, donc là, bah tiens, je vais allumer le drone, hop. Alors je sais pas si, si je mets pas la batterie, ça va être difficile, oui. Alors je mets la batterie, hop, voilà, j'allume le drone. Voilà, donc là vous voyez les petites LED. J'allume la télécommande au bas pour les appairer l'un et l'autre. Donc voilà, donc là ils sont appairés l'un et l'autre. Donc tiens, je ne vous les ai pas fait voir tout à l'heure si vous voulez voir les petites LED. Là sur le devant des LED bleues, sur l'arrière des LED vertes. Et là sur le cul une LED rouge, un petit peu comme sur le Spark. Voilà, donc pour calibrer le compas, je vous conseille de le faire la première fois que vous allez avoir ce drone. Donc pour calibrer le compas, c'est pas dur, c'est les deux joysticks dans les coins opposés vers l'intérieur. Donc le joystick de droite en bas à gauche, le joystick de gauche en bas à droite. Donc voilà, là les LED clignotent, voilà, et voilà, mon gyro, mon compas est calibré, donc mon gyro, pardon, depuis tout à l'heure je vous parle de compas, c'est le gyro, excusez-moi, donc voilà, vous avez calibré le gyro, donc là voilà, vous allez pouvoir voler tranquillement. Je vous conseille vraiment de le faire avant chaque décollage. De même, je vous l'ai expliqué, pour démarrer le moteur, c'est les deux joysticks dans les composés, voilà, là les moteurs ont démarré. Pour les arrêter, hop, voilà, le joystick de gauche en bas à gauche, je redémarre les moteurs, voilà.
et le joystick de gauche en bas à gauche. Voilà, vous avez éteint les moteurs. Ça reste vraiment très très simple d'utilisation. Les antennes ne servent à rien, les antennes c'est vraiment fictif, c'est vraiment pour ressembler au DJI Spark. Bon, là je vais pas le faire décoller en automatique, hein, ici ça ne sert à rien. Là vous avez un petit bouton H, donc le petit bouton H c'est pour faire un retour tout homme. Alors attention, il n'y a pas de GPS au niveau du drone ni au niveau de la télécommande. Le drone va revenir tant bien que mal vers la télécommande. Ce n'est pas toujours parfait, des fois dès que vous allez enclencher ce bouton, le drone va s'en aller au loin. Donc attention, c'est pas super parfait, c'est pas une fonction que je conseille souvent. De même que le mode headless, donc là voilà c'est la petite rose devant on va dire. Là en gros c'est le mode sans tête, hein. Donc si vous voulez puis vous êtes perdu que votre drone est comme ça, dès que vous enclenchez le mode headless, là du coup ça devient le devant, là ça devient le côté gauche, là ça devient le côté droit et là ça devient l'arrière. Donc voilà, vous voulez le ramener vers vous, donc le drone va revenir vers la télécommande. Ça marche pas toujours, hein, c'est pas toujours parfait, hein, je vous conseille pas de l'utiliser, hein, c'est très rare dans mes vidéos que je vous dise de l'utiliser. C'est vraiment un gadget, c'est vraiment si vous êtes perdu. Mais bon, si vous êtes perdu et que vous voyez le drone, de toute façon c'est pas des drones que vous allez envoyer loin, faites un arrêt d'urgence. Il va atterrir là où il est, ou faites un atterrissage automatique, il va atterrir là où il est. Mais voilà, au moins, un mode headless, c'est pas toujours parfait, ça fonctionne pas toujours très très bien. Donc voilà, donc ce drone est équipé d'une petite caméra, comme vous voyez c'est un peu le look du Spark, hein, exactement sur la caméra. Bon, moi la version que je vous présente c'est une caméra de 2 millions de pixels. Elle est inclinable, hein, vous allez pouvoir l'incliner. En gros vous avez à peu près 70 degrés d'inclinaison un petit peu, hein, ce qui est largement suffisant. Donc à vous de voir hein, comment vous voulez la mettre avant le décollage. Bon, moi pour mon exemple je vais peut-être la laisser droite hein, pour qu'on voit un petit peu l'horizon. Cette caméra, moi sur ma version, c'était une caméra de 2 millions de pixels. Donc il existe aussi en 0,3 mégapixels. Je vais être franc, je vous conseille quand même de prendre la 2 millions de pixels. C'est pas du luxe, hein, ce ne sera pas une super caméra, hein, c'est loin d'être la caméra du Spark, mais c'est quand même tout de suite mieux qu'une 0,3 mégapixels. Ici là à l'arrière vous avez un logement de carte micro SD, donc vous allez pouvoir mettre une carte micro SD pour enregistrer vos photos et vos vidéos. Je n'ai pas testé la compatibilité avec toutes les cartes. Je pense qu'une 32 Go suffira, mais sachez que vous pouvez mettre des cartes beaucoup plus petites hein, sur ce type de drone. Hein. Une 4 ou une 8 Go suffira amplement. Hein. C'est pas des vidéos qui seront super lourdes. Donc voilà, vous pouvez mettre une petite carte micro SD. C'est largement suffisant, pas besoin d'acheter une carte zoom. Oui, cette caméra a une liaison Wi-Fi, hein, donc ça veut dire que cette caméra, vous allez avoir un retour vidéo Wi-Fi sur application. Donc l'application, elle s'appelle YH-FPV, donc vous allez la trouver sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc voilà, c'est une application avec liaison Wi-Fi, vous allez avoir le retour vidéo sur votre smartphone. La portée est d'environ 50-60 mètres. Vous allez même pouvoir piloter ce drone à partir de l'application. Vous ne serez pas obligé d'utiliser la télécommande. Moi je vous conseille pas, vous le savez très bien, hein, depuis le temps que je fais des vidéos, je n'aime pas du tout piloter un drone avec un smartphone. Je préfère avec une bonne vieille télécommande, c'est beaucoup plus facile à piloter. Mais sachez qu'à partir de l'application, vous allez pouvoir piloter quand même ce drone. Donc voilà, ça peut être utile des fois de temps en temps, si vous avez oublié la télécommande, bah, vous allez pouvoir piloter ce drone avec votre smartphone. Donc voilà, donc là je vous ai parlé un petit peu de l'application. Donc ce que je vous propose c'est de voir un petit peu son environnement à cette application. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous allons donc maintenant voir comment fonctionne cette application qui s'appelle YH-FPV, que vous allez pouvoir trouver sur le Play Store ou sur le Apple Store. Mais bon, après vous pouvez aussi flasher hein, le petit QR code hein, qui se trouve ici. Donc là en haut c'est le QR code pour les Apple et là c'est le QR code pour les Android. Donc voilà, il vous suffit juste de flasher ces petits codes et l'application va s'installer automatiquement. Donc comme sur tous ces types de drones type jouet, donc dans un premier temps vous démarrez le drone, donc vous restez appuyé sur le bouton, vous attendez bien voilà qu'il signalise tout seul, donc les LED vont s'arrêter de clignoter à un moment donné, voilà, donc là elles clignotent moins vite, donc là elles sont plus douces. En gros ce qui se passe c'est que le drone va créer un réseau Wi-Fi, donc voilà, il va créer un réseau Wi-Fi, donc là normalement avec votre smartphone vous allez pouvoir le trouver ce fameux réseau Wi-Fi. Donc là, il s'appelle Wi-Fi-720p, et après j'ai une série de chiffres, pour moi c'est 43 29 18, donc voilà, ça correspond à l'identification de mon drone. Ensuite, vous avez juste à démarrer la fameuse application que vous avez téléchargée, donc qui s'appelle YH-FPV.
Voilà, donc voilà son environnement. Et ensuite, si je clique sur Play, voilà, j'ai le retour vidéo du drone qui apparaît à l'écran. Donc voilà, donc là, comme d'habitude, vous voyez mes petites imprimantes 3D et tous mes outils. Donc là, c'est vraiment très simple à utiliser. Après, ça reste comme toutes les applications que je vous ai expliquées dans toutes mes revues de drone type jouet. Hein, ça reste exactement le même environnement, les mêmes bases. Donc vous allez pouvoir bien sûr, avec la petite caméra, prendre des photos. Avec le petit caméscope, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos. Donc voilà, ça reste exactement la même chose. Là, 30%, ça va être la vitesse. Hein. Si je clique dessus, voilà, je passe à 60%. Et si je reclique dessus, je passe à 100%. Le petit bouton off là, si je clique dessus, voilà, je passe en on. Si vous voyez, les joysticks sont apparus à l'écran. Donc ça veut dire que je vais pouvoir piloter le drone à partir de mon smartphone. Donc là, voilà, je le mets en off. C'est-à-dire que je vais pouvoir le piloter à partir de ma télécommande. Et ensuite là j'ai les paramètres, donc le reverse, les petites, si j'appuie sur les deux petites fenêtres, voilà, c'est pour voler avec un casque immersion. Je fais un retour arrière, comment? Je clique là, voilà, hop. Ensuite, hein, voilà, donc j'ai le trace part, donc là voilà, le trace part, je vais lui donner une direction, voilà, je peux lui dire, et le drone, voilà, on voit le petit, la petite cinématique qui apparaît, hein, donc voilà, c'est vraiment chouette, vous aurez le trace part hein, sur ce type de mini drone, donc c'est très bien pour un enfant, pour qu'il s'amuse avec. Donc voilà, c'est une application vraiment très simple. Je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps car souvent je détaille l'application en gros, mais bon c'est pas vraiment utile, ça reste toujours les mêmes bases au niveau de l'application. Et moi je vous conseille de piloter à partir de la télécommande. Tiens, en parlant de pilotage, moi là ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille voir un petit peu comment fonctionne ce drone, comment il se comporte en vol, est-ce que le maintien d'altitude fonctionne bien, est-ce que la petite caméra fonctionne bien. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Baby Spark. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Bon aujourd'hui il y a beaucoup de vent, hein. C'est une catastrophe le temps en Picardie, je sais pas vous mais moi ça fait plusieurs semaines qu'il pleut tous les jours. Donc c'est un peu galère pour voler. Donc là on va voir un petit peu si je vais y arriver. Il y a pas mal de vent, il pleut plus, donc voilà, il y a un petit rayon de soleil. Donc j'en profite pour sortir les drones. Donc voilà, on va voir un petit peu donc du coup comment il se comporte en vol. Donc moi j'ai déjà tout paramétré, donc j'ai bien le retour vidéo qui apparaît à l'écran, hein. Donc là-dessus pas de souci, j'ai bien le retour vidéo. Donc je vais démarrer les moteurs. Pour démarrer le moteur, comme je vous l'ai dit, c'est les deux joysticks dans les coins opposés en bas. Voilà, les moteurs démarrent et là je décolle. Alors vous voyez, il y a quand même du vent, il galère, il lutte contre le vent. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Alors quand même difficile de dire s'il vole bien ou pas. Il résiste bien au vent. Là je suis en vitesse 3. Hein. Non, il vole même plutôt bien. Bon, c'est un jouet, ça reste un jouet comme je vous l'ai dit. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Aussitôt vous voyez que je le lâche, il a beau avoir le maintien d'altitude, il s'en va dans le sens du vent. Mais vous voyez, il revient vraiment facilement. Hein. Non, il vole bien, malgré le vent, il vole bien. Vous l'entendez peut-être, hein, le vent dans la caméra, je suis vraiment désolé. Allez, reviens là mon bébé. Je vais peut-être le descendre un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Bon, avec le vent, c'est assez difficile à diriger, hein, pour être franc, mais c'est tout à fait normal. Hein. Mais je pense que là, vous devez bien le voir au niveau de la caméra. Mais il fait bien l'affaire, ce Baby Spark. Hein. Bon, c'est pas un Spark, attention, c'est un jouet. Hein, je me répète bien, c'est un jouet. Mais il vole bien, c'est très... je suis même surpris comment il vole bien. J'ai déjà testé plusieurs autres drones où il volait moins bien, où il galérait contre le vent. Mais lui, je trouve qu'il gère plutôt bien ce satané vent qu'on a en Picardie. Tiens, je vais démarrer un petit enregistrement vidéo. Donc voilà, normalement ça enregistre. Je dis bien normalement. Hop, je vais monter un petit peu en altitude. On va pas aller trop haut car je suis au milieu du stade, donc on va pas non plus aller super haut avec ce type de jouet. Une petite rotation, hop. Attendez, on va
Allez hop. Oh, la rotation est vraiment très rapide. Hop. Allez, on le fait descendre un petit peu. Non mais vous voyez, il se comporte bien en vol. Les commandes sont super fluides. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus lourd à piloter, mais non, il réagit très bien au stick, hein. Aussitôt que j'incline le stick, là je lui demande de monter, voilà, il monte tout de suite. Je lui demande de revenir, vous voyez, il revient, malgré le vent, il revient. Non, il gère plutôt bien ses commandes, ce Baby Spark. Alors attention, c'est pas le drone de l'année, hein, comme je dis, ça reste un jouet, hein. Mais dans sa catégorie jouet, franchement, il se débrouille très bien. Allez, reviens ici. Allez, on va le faire atterrir, on va le faire revenir à son point de décollage. Vous avez vu, malgré le vent, je suis surpris. Je suis surpris, alors, je suis pas sur le cul non plus, hein. J'ai testé beaucoup mieux, hein. Mais bon, pas dans les mêmes prix non plus. Allez, hop, voilà. Tiens, je vais arrêter l'enregistrement, voilà. Mais vous voyez, hein, il se gère plutôt bien, il se débrouille plutôt bien, ce Baby Spark, hein. Je suis surpris quand même, hein, pour un drone super léger comme ça, et pour son prix, qui gère plutôt bien le vent. Donc ouais, je suis surpris parce que franchement, il est très léger, hein. Même niveau autonomie, vous avez vu, il n'a pas du tout galéré, hein. Je jouais avec un tout petit peu avant de vous faire la vidéo pour quand même que je sache de quoi vous parler. Et au niveau autonomie, non, je suis plus à trop combien on est peut-être autour de 7-8 minutes, mais voilà, c'est plutôt bien pour ce type de jouet. Faut pas l'oublier, c'est vraiment un jouet, hein. C'est pas un drone pour faire de la vidéo, c'est juste un drone pour s'amuser, pour un enfant, pour s'initier au pilotage. Mais voilà, c'est en aucun cas un drone vidéo, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu, hein. Je mets le lien et un coupon, si j'ai un coupon de ce drone dans ma description YouTube, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien Obigaga, voilà, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui me suivez et qui utilisez mes liens pour passer vos commandes, c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos. Merci à ceux qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Donc voilà, vous êtes maintenant plus de 2000, j'ai franchi le cap des 2000, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone Expression, hein, le même nom que ma chaîne YouTube. Là, on est plus de 3300. Donc voilà, c'est un groupe maintenant qui devient une renommée dans le monde du drone. Donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe Facebook Drone Expression. Donc moi voilà, je vous laisse. Là, j'enchaîne avec une autre vidéo dans la foulée. Je profite qu'il pleut pas, qu'il fasse beau pour faire un peu de drone et faire un peu mes revues. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.